Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé en réseau. Je suis Monique Giroux, responsable des communications au Centre de santé services sociaux Memphremagog. Aujourd'hui, on va parler de développement des communautés. Ça semble étrange un peu, mais à la fin de l'émission, vous allez même saisir comment vous pouvez contribuer au développement de votre communauté. Alors, on va rencontrer des gens engagés. Alors, bonjour, Richard Caron. Vous êtes organisateur communautaire au Centre de santé services sociaux Memphremagog. Bonjour, Richard. Bonjour. Et bonjour, Marie-Josée Hintz, directrice générale des Jardins de Magog. Bonjour. Alors, Marie-Jo, je vais commencer avec Richard. On parle de développement des communautés. Au Centre de santé, vous avez écrit et adopté une politique en développement des communautés. Pourquoi vous avez fait ça? Bien, en fait, on se rendait compte qu'il y a beaucoup d'actions qu'on faisait et qui s'inscrivaient dans une optique de développement de notre communauté, de la MRC de Memphremagog. Alors, on a décidé de rédiger ça, de mettre ça en mots. Puis, ça nous a permis d'inscrire ça dans une politique parce qu'on veut que ça s'inscrive dans le temps, ces actions-là. Et puis, en fait, plus concrètement, on veut même que ça s'inscrive dans une culture de notre travail au C3S. Donc, il y a 3 types d'actions qu'on a pu voir qui étaient les principales qu'on faisait. La première, c'est le développement de nouveaux services. À chaque fois, ça contribue au développement des communautés, puis le développement des nouveaux services et le soutien à l'activité économique. Aussi, la concertation avec nos partenaires. On fait ça souvent pour améliorer la qualité de vie. C'est un deuxième type d'action. Puis finalement, la mobilisation des citoyens puis de nos clients à l'intérieur des interventions cliniques qui sont faites au C3S. OK. Pouvez-vous nous donner des exemples de réalisations que vous avez faites dans chacune de ces bulles-là que vous venez de nommer? Oui. Bien, en fait, un exemple intéressant dans le contexte des pertes d'emploi. D'abord, on a travaillé beaucoup avec nos partenaires en concertation quand c'est venu le temps, par exemple, de produire un guide de l'aidant pour épauler les travailleurs, puis pour mieux outiller leurs proches de façon à soutenir les travailleurs. Donc, on a fait un guide de l'aidant avec nos partenaires dans ce sens-là. Au niveau de l'aide individuelle, donc le 3e volet dont je vous parlais, on a travaillé beaucoup à aller rencontrer les travailleurs, à tenter de les soutenir dans leurs difficultés. Et puis donc, dans ce sens-là, on est allé dans les usines, puis on a tenté de les impliquer aussi dans les solutions. Et puis finalement, l'axe 1, le premier volet, quand on dit soutenir l'activité économique, bien, tout ce travail-là au niveau des pertes d'emploi, c'est qu'on voyait nécessairement que le risque d'appauvrissement du fait que les gens perdaient leur emploi pouvait entraîner des conséquences sur la santé des gens. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a décidé de soutenir l'activité économique. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de pertes d'emploi en quelques années. Combien que... Bien, il y en a eu entre 2003 et 2008, là, selon les rapports du CLD. On a perdu environ 3800 emplois industriels dans ces années-là. D'accord. Tantôt, vous parlez de mobilisation des gens. C'est que vous leur donnez du pouvoir sur ce qu'ils ont à se prendre en main. Comment vous expliquez ça? Oui, c'est ça. Hein? L'idée de travailler avec les gens, c'est de leur donner, dans ce dossier-là, de plus en plus d'outils pour qu'eux-mêmes fassent face à leurs difficultés. C'est vrai, après la perte d'emploi, mais aussi soient de mieux en mieux outillés par rapport à s'en trouver un emploi par la suite. Donc, quand, par exemple, au C3S, on organisait des activités comme des stages d'observation pour venir rencontrer un peu des travailleurs, venir savoir qu'est-ce qui sont les emplois d'avenir et aller chercher une formation dans le sens de peut-être, par la suite, pouvoir occuper un emploi au C3S, eh bien, c'était une façon pour nous de voir que les gens seraient mieux outillés par la suite pour revenir sur le marché du travail. D'accord. On va demander maintenant à vous, Marie-Josée, vous avez contribué au développement de la communauté ici, avec une entente que vous avez faite avec le Centre de santé. Parlez-nous de cette entente de collaboration-là qui a contribué à développer notre communauté. Bien, c'est une entente qu'il y a entre le Centre de santé et nous. Et cette entente-là, elle est active depuis maintenant 2 ans. Et on est très, très fiers de cette entente-là parce que, dans le fond, nous, on était propriétaires de la résidence on l'est maintenant depuis 7 ans. Et dans les 5 premières années, on a vu qu'il y avait des grands besoins pour les gens qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. Parce que nous, on avait 46 résidents, mais ce qu'on se rendait compte, c'est que notre environnement n'était peut-être pas assez sécuritaire et les gens étaient laissés trop à eux-mêmes. Donc, ils avaient besoin de beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus
de présence pour être en mesure de les aider à, pas régresser au niveau de la maladie et de faire en sorte qu'ils soient dans un environnement où ce que leur vie n'était pas en danger. Parce qu'on le sait que dans les dernières années, il y a plusieurs personnes qui sont décédées au Québec et c'est sûr qu'en tant que propriétaire, puis même les familles, puis le centre de santé, on a tous à cœur que de telles situations n'arrivent pas à nos gens. Donc, on se rendait compte que finalement, ça nous prenait une structure différente et de vouloir mettre en place cette structure-là, ce qui arrive, c'est que ça coûte très cher parce que si tu vas avoir beaucoup d'employés qui s'occupent d'un certain nombre plus restreint de résidents, bien, il y a des frais là, qui sont quand même importants. Donc, dans ce sens-là, nous, on a approché le centre de santé. On leur a parlé de notre projet. Ce qu'on désirait faire, c'était de créer un milieu de vie qui soit dans la communauté pour nos résidents, puis les résidents de Magog. Et ils se sont montrés très ouverts parce que, dans le fond, je pense qu'ils ont cru en notre projet. Ils voyaient le besoin. Les travailleurs sociaux aussi, on en entendait tellement parler, qui disaient où on peut les mettre, nos gens. Et puis, souvent, ces gens-là n'ont pas besoin d'un environnement hospitalier, n'ont pas besoin d'un médecin. Ils ont juste besoin d'avoir de la tendresse, de l'amour, d'être soutenus par rapport à leur maladie. Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est probablement celle qui touche le plus les familles. Exact, oui. Donc, ça nous permet aussi que les familles soient rassurées, se sentent bien, puis n'aient pas peur qu'à tous les soirs, bien, qu'il puisse arriver peut-être un événement. Là. Donc, cette entente-là a permis de créer un nouveau service dans la communauté. Exactement. Vous contribuez aussi d'une autre façon au développement de notre communauté. Quelle est cette façon-là? Bien, c'est sûr que nous, en ayant créé cette unité-là, puis en ayant agrandi la résidence, c'est qu'on est passé de 13 employés à 30. Donc, il y a eu quand même 17 emplois d'ajoutés. C'est des gens qui sont de Magog, du milieu. Donc, et on est content de voir qu'on a créé des emplois qui sont permanents, à long terme. Et il y a plusieurs aussi de nos employés qui étaient soit des retraités ou des gens qui travaillaient à temps partiel et qui avaient le goût de s'investir. Des gens qui, peut-être, avaient perdu leur emploi, qui étaient plus au niveau industriel et qui, finalement, rendus à un certain âge, avaient le goût de s'investir auprès des gens, redonner. Et l'unité, particulièrement, leur permettait de faire ça parce que c'est une prise en charge. Dans le fond, tu as un employé et à certains moments, 2 employés pour s'occuper de 12 résidents. Il y a vraiment là, une proximité là, qui se crée. Et ça, les gens, ça venait beaucoup toucher les gens que je rencontrais en entrevue. Et beaucoup de gens se sont montés intéressés par ce genre d'emploi-là. Il y a création d'emplois permanents, il y a création de nouveaux services, mais aussi vous contribuez vous-même à la concertation dans le milieu. Bien, c'est sûr que moi, dès que je suis arrivée à Magog, j'ai vu tout ce qui se faisait. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui faisaient du bénévolat, qui s'impliquaient, des gens engagés qui voulaient aider à améliorer la communauté. Et puis, ça m'a tout de suite interpellée. Donc, j'ai participé à différentes cliniques et depuis 4 ans, je suis sur la table de concertation des aînés. Et maintenant, depuis 1 an, je suis avec Richard sur la table de développement social. Donc, je trouve ça extraordinaire de me joindre à des gens qui sont dynamiques puis qui veulent aider toutes les couches de la société aussi. Donc, ça, moi, ça me stimule beaucoup. Et plus ça va aller, bien, plus moi, je souhaite m'impliquer et être présente là, auprès des gens de Magog. Je pense que Marie-Josée, vous avez, comme en quelques minutes, préciser les différents aspects, comment on peut contribuer à développer notre communauté. Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et Richard, on va continuer ensemble. On va rencontrer un monsieur qui a beaucoup à dire aussi sur le développement des communautés. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Richard, pour les gens qui nous écoutent, quels sont les gestes au quotidien qu'on peut faire qui peuvent contribuer à développer notre communauté ou à contribuer à notre communauté? J'aurais 2 exemples. Quand on parle, par exemple, de soutien à l'activité économique, quelque chose qui est accessible à tous, c'est d'acheter localement. On consomme régulièrement une épicerie, que ce soit de l'essence, tout plein de petits objets qu'on peut acheter dans une semaine. À chaque fois qu'on consomme ici dans la MRC, bien, on maintient des emplois qui sont ici, on aide peut-être à en développer de nouveaux. Puis on contribue à une vitalité économique qui fait qu'on est même attractif auprès des gens qui n'habitent pas ici puis qui vont peut-être choisir notre région pour s'installer. Fait que ça, je trouve que c'est une belle contribution accessible à tous. Une autre qu'on peut avoir, c'est le bénévolat.
On pense en développement des communautés que la participation des citoyens est au cœur du développement des communautés. Puis on dit aussi que plus on est solidaire, plus on est fort, bien, plus il y a de l'implication, bien, plus on a de chances de se remettre peut-être de coups durs et qu'on va être ensuite de ça bien épaulé par nos proches, nos voisins. Monsieur Vien va un petit peu imager ça parce qu'on parle de bénévolat, d'implication. Alors, ça m'amène à Monsieur Vien. Paul-Émile Vien, toujours citoyen bénévole pour notre communauté. Monsieur Vien, vous vous impliquez dans votre communauté maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer comme ça? Parce que j'ai déjà été aidé. Moi, j'ai eu des besoins de toutes sortes, puis de la bouffe, puis toutes sortes de choses. Puis on m'a aidé. C'était à mon tour, c'était à aider les autres maintenant. Vous donnez au suivant? Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Quelles sont les activités ou votre implication dans votre communauté? Qu'est-ce que vous faites? Depuis 15 ans, je suis impliqué dans le comité de lutte à la pauvreté. On a mis sur pied le 17 octobre, la Journée mondiale pour le refus de la misère. On a mis sur pied l'ECO. Ça, c'est un organisme de troc, juste du troc. C'est des échanges de services entre les gens qui sont membres. Et puis on a des jeunes chercheurs d'emploi. On a mis ça sur pied. Puis on a réuni les chercheurs d'emploi puis des intervenants pour donner des pistes. S'ils veulent retourner à l'école ou s'ils veulent changer de domaine puis retourner à l'école pour apprendre un autre métier. Vous avez parlé d'éco, de troc. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça peut être une coupe de cheveux contre une tonte de gazon, des choses de même. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent et qui font ça? Il y a entre 70 et 100 personnes. C'est quand même bien. C'est bon. C'est pas récent, là, ça fait longtemps. Oui. De quoi vous êtes le plus fier dans votre implication, dans votre communauté? C'est d'aider les autres, de savoir que il y a des gens qui sont mal pris et qui ne peuvent pas s'en déprendre. Puis moi, j'ai été dans cette situation-là, puis on m'a aidé. J'ai été chercher de l'aide, mais on m'a aidé pour sortir de cette maladie-là. C'est à votre tour à donner. Oui, c'est ça. Vous vous impliquez plusieurs heures, j'ai l'impression, par semaine. Pas tant que ça. Un mois et demi, on en a réuni à peu près 3 ou 6 semaines pour le comité de lutte. Puis quand il y a des événements, là, on est là plus souvent pour préparer ça. Dites-moi, j'ai une drôle de question à vous poser. Je ne l'ai jamais posé, cette question-là, dans une des émissions à Cogeco. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est d'être bien dans ce qu'on vit. Et puis moi, ça c'est une fleur qui m'a apporté ça, une marguerite. Puis j'ai descendu de la marguerite jusqu'à terre. J'ai vu qu'elle poussait à peu près dans une grande même de terre, mais le restant, c'était de la gravelle. Fait qu'elle s'est épanouie. Puis nous autres aussi, malgré nos difficultés, on peut s'épanouir à travers tout ça. Dans le fond, ce que vous dites, c'est que peu importe ce qu'on vit, la misère, la difficulté, on peut toujours donner, puis ça nous rend heureux. Oui. Ça c'est le bonheur. Ça de voir les autres qui sourient, puis qui ont un bon sourire, c'est le fun. Bien, écoutez, moi, je vous remercie, M. Vien, de nous avoir partagé ça aujourd'hui. Puis j'espère que ça va donner le goût aux gens qui nous écoutent de faire un petit peu pour sa communauté. C'est ça, oui. Ma grand-mère disait toujours, un petit train, un petit train va loin. C'est ça. Merci, M. Vien. En terminant, Richard, quelqu'un qui nous écoute, qui veut faire quelque chose pour sa communauté, on a un téléphone? Bien oui, les gens peuvent simplement appeler au C3S 843-2292, laisser un message ou parler à quelqu'un au poste 2362, puis on va les référer selon l'implication qu'ils désirent avoir. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission et rencontré de très belles personnes. Je vous donne rendez-vous encore la semaine prochaine.